Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir de vous retrouver les amis. On se retrouve pour la guidance du week-end du 11 et 12 janvier 2025. Pleine lune demain, le 13. Pleine lune en Cancer, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a peut-être ce week-end déjà les effets de cette pleine lune. Alors, eh bien, week-end du 11 et du 12. J'espère déjà que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un petit peu avec l'évocateur. On va peut-être se pencher un petit peu sur nous, sur la situation à venir. Il y a peut-être une personne en lien avec une question prédominante de ce week-end. Il y a peut-être, sans qu'on le sache, quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. On va regarder un petit peu d'abord ce qu'il en est. Allez, week-end du 11 et du 12 janvier 2025. Du 11 et du 12 janvier 2025. On a un jeune homme. Votre préoccupation de ce week-end ou bien le week-end va tourner autour d'un jeune homme. Il se peut aussi que eh bien vous receviez la visite d'un jeune homme, d'un homme qui de l'au-delà, bien entendu, une entité qui vous a quitté, qui était à l'époque certainement donc jeune, parti trop tôt comme l'on dit. Alors, en tout cas, c'est assez prenant pour vous, pour ce week-end, pour que ça puisse sortir comme ça, ce jeune homme. On va regarder après avec l'autre tas de cartes si éventuellement il y a un message, un contexte ou une attitude à adopter en lien avec ce jeune homme. Maintenant, tout le monde ne va pas avoir la visite d'une entité ou sentir la présence d'une entité. Il se peut que ce week-end, il y ait une situation qui est donc en lien avec un jeune homme. Alors, est-ce qu'il y a un message à faire passer? Ok, un contexte, une attitude à adopter, un message en lien avec ce jeune homme. Ce week-end du 11 et du 12 janvier 2025, s'il vous plaît. Un seul message suffira. Bon, bien il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. C'est un poids du passé. Alors donc, effectivement, c'est quelque chose qui pèse, qui est dans vos esprits, là, dans votre esprit, dans votre mental. On pense à quelqu'un, un jeune homme du passé. C'est un poids qui va dominer votre week-end. Si c'est pas quelqu'un qui est disparu, de votre un être cher, c'est certainement une situation qui est en lien également avec cette jeune personne et qui peut être définir une situation qui est du passé, quelque chose qui, on a peut-être un poids sur l'estomac, on a peut-être des choses, des non-dits. Voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, j'ai envie de regarder un petit peu si je peux vous apporter un élément de réponse avec un détail, une initiale, un lieu, quelque chose de plus précis. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, personne, initiale, lieu, une petite précision, s'il vous plaît, pour ce week-end du 11 et du 12 janvier 2025. Est-ce qu'il est possible d'avoir une précision, s'il vous plaît? Week-end, précision. Avec des initiales F, M et T. Ça peut être une initiale de prénom sur ce jeune homme. Ça peut être une initiale
en lien avec le passé, un endroit, un lieu, un contexte. Voyez un petit peu comment ça peut parler à certaines personnes. J'espère en tout cas que ça résonnera pour certains d'entre vous pour ce week-end. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Allez, on va regarder avec le jeu de 32, week-end du 11 et du 12. Ah, on a un succès ici. Quelque chose de positif qui arrive à vous, les amis. Week-end du 11 et du 12 janvier 2025. Et à la coupe, on est sur un nouveau départ ici, d'ailleurs d'où vous avez un succès. Il peut y avoir un nouveau départ sentimental, émotionnel, quelque chose de très proche, en lien avec ce contexte en tout cas. On peut voir aussi qu'il peut être question d'une naissance autour de vous, quelque chose de bienveillant. Nous avons ici, ça peut être votre homme de cœur, bien entendu, hein. On est sur une nouvelle histoire d'amour, un nouveau partage, de la nouveauté qui arrive à vous. Effectivement, c'est quelque chose qui était peut-être qui prend du temps, qui est légèrement retardé. En tout cas, on voit bien qu'il y a un démarrage totalement nouveau, avec des projets, avec un homme de cœur, en tout cas une personne proche de vous. On les voit toutes. Alors, au dos, j'ai retourné la dame de cœur. Au dos, nous avons ici un jeune homme bienveillant, un jeune homme ici. Donc vous allez avoir des nouvelles. Et c'est certainement quelque chose qui va acter d'ailleurs. Le succès, c'est peut-être pour lui d'ailleurs. Hein. Hop, regardez, c'est validé. Alors cette jeune personne réussit un examen, un permis de conduire, un diplôme, que sais-je. Vous allez en tout cas avoir d'excellentes nouvelles puisqu'il y a un succès qui arrive ici pour ce jeune homme. Quelque chose qui est en lien avec le passé également, donc c'est peut-être aussi une finalité, vous voyez, de quelque chose. Des études qui ont été longues, quelque chose à laquelle on ne s'attendait plus. On s'est dit, mince, ça n'arrivera jamais, et pan, on a un succès. On a ici quelque chose qui peut tomber le soir, la nuit, en fin de journée, et les choses vont s'accélérer en tout cas. Des nouvelles d'une jeune fille brune, ou tout simplement un papier, un écrit, une lettre. Une lettre qui vient d'une femme pas tellement sympathique. Hein. On peut avoir des nouvelles d'une femme vénale, on peut avoir des nouvelles par écrit là qui ne conviennent pas, qui sont pas sympathiques, pas gentilles. Elles peuvent vous toucher au niveau émotionnel. On voit que de toute façon vous allez reprendre le dessus parce que ça c'est une des cartes les plus fortes. Hein. Alors, c'est en lien avec vous, bien entendu, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ça peut être une situation en lien avec votre maman également. Et nous avons ici un homme, quelqu'un qui présente bien. La situation fait penser là comme si vous présentiez votre chérie à votre maman et vous voyez, et il y a un heurt. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Ici, on voit très bien qu'effectivement, il y a un homme là qui est mal accompagné, si c'est lui, bien entendu. En tout cas, il est question là d'un homme, quelqu'un qui présente plutôt très bien, qui peut être votre chéri d'ailleurs, hein, qui habite au lointain, qui est d'origine étrangère, ou qui vient un homme également qui d'une autre ville, autre département, autre région. Alors peut-être qu'effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre, qui habite au lointain. Et là, c'est votre chéri, ça peut être la même personne. Hein. Il est vraiment histoire d'avoir des nouvelles de quelqu'un de proche de vous, de quelqu'un à lequel vous tenez particulièrement. Et il y a effectivement une tierce personne hein, là au milieu. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça va s'arrêter pour repartir sur quelque chose de beau, parce que nous avons quand même ici la carte la plus forte. Maintenant, est-ce que cette personne ne chercherait pas à tout casser aussi? On voit qu'il est question de déménagement, peut-être que vous avez aussi des projets, de gros chamboulements, de partir, de déménager, de les rejoindre cet homme qui habite au lointain.
Ça peut être aussi, si ça n'est pas sentimental, une situation qui est en lien avec vos parents, puisque là, ici, on a les deux. Hein. Alors, on voit que vous êtes là, ma consultante. Et il y a une situation des plus officielles. Alors, où ici, on a un déplacement, voire même un mariage qui est acté, avec une tierce personne qui n'est pas forcément sympathique ou qui a essayé de mettre des bâtons dans les roues, et ça d'ailleurs, ça vous a impacté, ça vous a travaillé. Hein. Peut être question aussi d'une situation qui est en lien avec vos parents. Donc, mais j'ai pas l'argent. Par contre, c'est vrai qu'on voit bien cet homme officiel. Est-ce qu'il ne s'agirait pas également d'un médecin? On voit ici quelque chose qui va aller assez vite, hein, donc vous allez prendre des nouvelles, peut-être même en fin de journée. On a vous ici, accompagné de votre chéri, si ça n'est pas votre papa. Et il y a des nouvelles qui arrivent, des courriers, un courrier très officiel qui amène un très gros chamboulement. Peut-être aussi que ce courrier vient de personnes ou d'une tierce personne pas vraiment sympathique. On voit qu'il est question vraiment de changement, peut-être même de déménagement, de grands voyages, en tout cas au lointain. Et là, c'est très positif. Hein. Alors, les 7. J'en ai qu'un, les 8. Non, oui, il y en a qu'un. Les 9. J'en ai 2. Les 10. 2 aussi. Les valets. Non. Le roi. 1, 2, 3, 4. 4 rois, les amis. 4 rois, ben, j'aime autant vous dire qu'il y a un grand succès, une grande protection. C'est vraiment quelque chose de très positif. Il y a une page qui se tourne là, et ça amène vraiment un beau changement. Les dames, j'ai oublié de 1, 2, il y a 3 dames quand même. Alors on est prudent dans ce que je viens de vous dire, malgré le fait que vous avez quand même 4 rois, hein, bien entendu, parce que 3 dames, c'est quand même une certaine rivalité qui est présente. Hein. Allez, je vais en remettre une sur la dame de carreau, et puis notre 9 de pique. Avec toujours cette femme bienveillante que j'avais retournée tout à l'heure, hein, notre dame de cœur. La dame de carreau et le 9 de pique. On a autour de cette situation une femme qui peut être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Si c'est familial, c'est votre fille, votre sœur. Vous voyez. Alors, le 9 de pique, il y a une colère par rapport à quelque chose qui s'arrête brutalement. Et il va falloir faire des démarches avec cette femme qui n'est pas sympathique. Hein. Il y a des palabres dans l'air. Alors, ici, nous voyons très bien que très vite, d'excellentes nouvelles vont arriver à vous. C'est quelque chose de plutôt très agréable pour vous, ma consultante, qui viennent d'un homme qui habite au lointain ou qui viennent d'une autre ville, autre département, autre région. Ça peut venir d'un homme et d'ailleurs d'un homme proche de vous avec lequel vous allez peut-être vous déplacer pour aller le voir. Hein. Ça peut être un chéri hein, aussi. Si c'est une situation avec vos parents, on voit votre maman qui est là aussi et ça cogite, ça cogite. Maintenant, ça peut être vous aussi. Hein. Veuve célibataire plus de la cinquantaine. Hein. On ressasse certainement un déplacement qui va devoir être fait, des démarches avec une femme pas sympathique, peut-être en lien avec une jeune fille brune également, mais peut-être aussi en lien avec des papiers. Des papiers qui sont très officiels, puisqu'ici nous avons le roi de pique, très officiel. En plus, on voit très bien que ça va amener quand même un très gros changement qui occasionne quand même une colère. Hein. Maintenant, en deuxième lecture, ce trop gros changement, hormis la colère, peut avoir demandé de la précision, de la patience et de la minutie. On va regarder avec Monsieur Bellil, si vous le voulez bien. Pour le week-end du 11 et du 12 janvier. 11-12 janvier. 11-12 janvier 2025. 11 et 12 janvier 2025. À la coupe. Nous avons ici une invitation, quelque chose qui va être fêté. Ça n'a failli pas se faire, mais on voit que vous avez les honneurs aujourd'hui. Vous avez peut-être subi un préjudice, un accident quelconque, et vous avez une reconnaissance en tout cas sur une situation qui fait que vous allez fêter cette chose. Il y a une situation de fin là, de problème. L'accident, c'est également le côté de se poser pas mal de questions, d'avoir subi un gros chamboulement. Vous voyez. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une belle reconnaissance et on voit très bien que ça prend fin. Et de ce fait, on va fêter quelque chose de ce style agréable. Une, deux, trois.
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, on a cette réjouissance, cette chose que l'on va fêter. Suite à une situation de faim, quelle qu'elle soit, vous retrouvez une sacrée paix, une belle sérénité, la tranquillité qui revient à vous les amis suite à quelque chose qui prend fin et que vous allez fêter. On a les ennemis ici, c'est peut-être ça qui prend fin d'ailleurs. Hein. Alors, ces ennemis, cette situation délicate, on vous dit d'avancer. Constance, ce petit bonhomme qui vous dit, t'en occupe pas, roule, laisse tomber, trahison autour de vous. C'est quelque chose qui, effectivement, à un moment donné, vous a lié avec ce côté de manquer de liberté ou de vous sentir coincé, vous voyez. Vous avez su réagir avec sagesse ou bien ça représente quelqu'un qui vous a aidé avec toute la sagesse que cela impose, qui a su mener son bonhomme de chemin, qui fait que ce qui ne bougeait plus, eh bien, on voit aujourd'hui que la méchanceté, la trahison et les ennemis, c'est stérile, ça ne vous atteindra plus. D'ailleurs, c'est cloisonné au milieu des deux là. Tout ça parce que vous avez joué avec sagesse, hein. Vous avez agi avec sagesse. Hein. Ce qui ne bouge plus non plus, c'est cette méchanceté. Cette méchanceté, d'ailleurs, j'ai envie de dire, on va couper les liens. Pourquoi? Parce qu'on a découvert des choses et parce que peut-être on a mis en avant certaines choses. Et on a mis en avant les choses qui ont permis d'élever la situation et qui ont permis également certainement de mettre à jour certaines situations, certaines choses ou certains éléments. Aujourd'hui, on a le vent en poutre, j'ai envie de dire, sur cette maladie, sur ces choses qui n'allaient pas. Cette maladie, c'est aussi le mental qui n'allait, le baisse de morale. Dans cette situation, il y avait un malaise dans cette situation. Vous vous élevez, vous sortez de tout ça. Les nouvelles arrivent, et les nouvelles, elles arrivent avec cette étoile. Et les nouvelles qui arrivent, regardez ça, il y a une mise en lumière. Et cette mise en lumière vous permet d'aller justement beaucoup plus haut aujourd'hui. Il y a une mise en lumière et il y a sûrement une façon très sage d'agir et de mettre les choses en place. Qui amène beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. On voit qu'on vous a pas fait de cadeau, bien entendu. On voit très bien qu'il y a des ennemis qui ont été là, hein, et ces ennemis et cette trahison, aujourd'hui, elle ne vous touchera plus. Les nouvelles arrivent, il y a une belle découverte qui est menée, qui a été rondement menée d'ailleurs, hein, gentiment, sagement, peut-être avec l'aide de quelqu'un d'ailleurs qui sait mener les choses. On voit que beaucoup d'amour qui revient. Hein. Peut-être que c'est dans une histoire sentimentale, il y a eu une baisse de morale à un moment donné, parce qu'il y a peut-être eu de la trahison, de la méchanceté, que sais-je. En tout cas, vous en sortez. Non seulement vous en sortez, mais vous menez votre bonhomme de chemin avec intelligence, vous savez faire et vous allez maintenant voir quelque chose de grandissant. Peut-être que la relation sentimentale, elle va s'élever également. On va recouvrir toutes ces cartes négatives. On voit effectivement ces difficultés derrière, ce malaise dans les situations, cette baisse de morale qu'il y a eu et qui vous a même entravé d'ailleurs. Hein. Allez, deuxième lecture. Alors, ces ennemis. Les ennemis, vous avez la carte la plus forte dessus, donc j'ai envie de dire, vous êtes protégés. La stérilité, la réussite aujourd'hui qui arrive à vous. La trahison, c'est en ligne. Alors, c'est une situation qui, à mon avis, le fameux poids du passé, peut-être date depuis un certain temps. Ça peut venir aussi forcément d'un héritage, comme on l'entend. Hein. La maladie, bien entendu, si ça concerne un héritage, c'est l'argent. Mais pas que, ça peut être une situation qui perdure depuis un petit moment également. Suite à l'argent, la trahison, vous avez su mener votre barque, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sagesse et sûrement de l'aide
que vous avez obtenu de l'aide de quelqu'un qui a un certain poids, un homme de justice ou autre, en lien avec l'héritage, en lien avec cette situation qui perdurait depuis un moment. Et on voit justement la situation qui évolue, qui va dans votre sens, puisqu'aujourd'hui on a cette réussite avec cette jolie élévation. Et tout à l'heure, on a vu que c'était en lien sûrement avec la maison, famille, foyer. En tout cas, il y a une situation qui est en lien également avec un homme. Ou c'est pour vous, mon consultant. Alors, on va prendre quelques cartes avec le poétique Le Normand pour notre week-end du 11 et du 12 janvier. 11 et 12 janvier. 11 et 12 janvier. Et 12 janvier. À la coupe. La lune, les émotions, les choses cachées également. Hein. Quelque chose de profondément ancré, certainement. Alors ça peut être un secret hein, d'ailleurs, mais pas que. On peut voir aussi qu'au niveau santé, c'est le mental là qui est mis en avant et qui est un petit peu secoué. On a dû traverser certainement des épreuves. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui nous fait autour, pour ce week-end en tout cas, ou qui a traversé genre burn-out, genre une sensation difficile de tension. On voit que il peut y avoir une carence, quelle que soit cette carence hein, au niveau médical. En tout cas, bien sûr, on se fait suivre, on se fait soigner. Hein. Mais comme si on a besoin de chaleur, en fait, on a besoin de réconfort. Ça va nous amener quand même vers une situation de rendre visite à une personne qui n'est pas bien pour la remonter, ou bien c'est vous qui allez avoir des nouvelles concernant une santé, qu'elle soit santé physique, mentale ou autre. Ça peut être la santé des finances, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et on voit hein, une baisse de morale, une baisse de régime là pour ce week-end. Le début d'année, peut-être qu'il y a du mal à se remettre au niveau énergie, à tout réaligner. Là, ça fait beaucoup d'émotions aussi hein, en ce début d'année. On est là avec cette veille de pleine lune également, donc on peut être pas mal impacté aussi. Hein. Alors, comme je disais, on a cette lune qui est là aussi. Alors, on retrouve ce sentiment de peut-être de ne pas être très très bien, d'avoir été ou d'être grugé. Vous savez, quand on n'a pas le moral, on se fait aussi des tas de fils, hein, forcément. On se dit oui, lui m'aime pas, lui m'a menti, voilà. J'ai l'impression qu'on peut être côté mental, on peut être un petit peu comme ça pour ce week-end. Pour vous, ma consultante, j'allais dire c'est une femme. Vous voyez, on peut se retrouver avec peut-être avoir un moral en dents de scie, voilà. Maintenant, vous aussi, ma consultante, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui, par exemple, se joue de vous. Par exemple, envers deux femmes, par exemple, il peut y avoir une des deux qui triche. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être question aussi d'avoir un caractère assez fort sur une des deux. Hein, on sent ici, avec cet ours, une certaine tension. Ça peut être quelqu'un qui est assez toxique aussi autour de vous. Il peut avoir un problème avec une belle-mère, une belle-sœur, une belle-fille, mais on sent une relation un peu toxique. Ça peut être aussi un patron pour ceux qui travaillent ce week-end. Hein. Alors, il va être question certainement de courrier. Et ces courriers vont pas être agréables. C'est certainement des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver, ou de l'employeur, ou bien d'un membre d'une personne autour de vous, hein, quelle qu'elle soit. Et on sent effectivement une tension par rapport à un courrier reçu, qu'il soit de l'employeur ou d'une personne qui joue faux, oui, pardon. Attention de ne pas tomber dans un piège. Il va y avoir une certaine confusion ce week-end, hein. Oui, avec l'impression d'être bloqué. J'ai dit, je sens pas les énergies très positives là, mais c'est peut-être aussi le mental, hein. Ma consultante ou une femme proche de vous se sent piégée.
par un écrit, par des nouvelles de quelqu'un qui a un caractère fort, ou bien côté finance, par de mauvaises nouvelles qui peuvent arriver également, avec cette impression d'être un peu bloqué et d'avoir quelqu'un devant soi, un ennemi, voilà, quelqu'un qui ne veut pas forcément du bien. Alors ça peut être les finances, bien sûr, ça peut être une autre femme, comme je le disais, ça peut être une amie, où on croyait que c'était une amie et ce n'en est pas une, ou un bien entendu, hein. Et peut-être qu'il va falloir avoir affaire d'ailleurs à, une personne d'autorité pour arriver à lever cette situation. Pour certains, on peut voir aussi que vous allez savoir vous entourer de quelqu'un qui va pouvoir vous mener une situation des plus officielles et vous sortir justement de cette situation litigieuse, on va dire, hein, ou en tout cas tendance litigieuse. Ça peut être un ami de longue date, hein, une personne peut-être plus âgée, mais en tout cas quelqu'un de confiance qui va venir vous donner un coup de pouce, un coup de main, vous sortir de ces difficultés d'ailleurs que l'on voit, et on va pouvoir s'engager, on va pouvoir acter quelque chose avec plus de sérénité. On peut voir aussi que pour certains, le chemin, comme si le chemin de vie s'éclairait, vraiment en lien avec une personne qui vraiment est ou d'autorité, ou va savoir vous aider, mener une situation, vous aider à mener une situation un peu plus sereinement. On peut acter quelque chose. Si vous, ça peut être aussi dans le couple, hein, qui a une difficulté qui est rencontrée, par exemple, hein, et de se sentir bloqué à un moment donné ou à un autre. Hein. Vous voyez, on avait constamment cette lune tout à l'heure, cette lune, ce côté caché, les émotions cachées, vous voyez, vraiment en lien avec les finances. Hein. Ça peut être aussi avec un homme. Cet homme, on le voit ici. Hein. Alors pour certains, une trahison, pour d'autres, le coup de pouce avec cet homme, bien entendu, puisqu'il y a de la joie qui revient, il y a une surprise qui arrive, surprise sentimentale, émotionnelle également. Il peut y avoir eu le retour de quelqu'un hein, que vous connaissez depuis très longtemps aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce côté un petit peu caché. J'ai l'impression qu'il y a le mental là qui cogite pas mal pour ce week-end, les amis. Et je ne suis pas très étonnée. On a peut-être un poids du passé. Donc en fait, l'évocateur, ben il n'est pas sorti. Ces cartes ne sont pas sorties pour rien. Allez, peut-être qu'on se pose pas mal de questions pour l'année 2025 qui démarre aussi. Voilà, avec ce devenir de cette année. Alors, on va regarder un petit peu, on va survoler le sentimental, si vous le voulez bien. Allez, week-end du 11 et du 12. 11 et 12 janvier 2025. 11 et 12 janvier 2025. Alors, on a des nouvelles ici qui arrivent. On va prendre beaucoup de hauteur. Ces nouvelles arrivent d'un bâtiment, d'une structure importante. Des échanges, de la discussion entre deux personnes. On voit qu'il y a quelque chose de beau qui est partagé là sentimentalement, les amis. Il y a 3, 4. Il y a de la discussion. Dites-moi, du mal à le dire. De la discussion qui est menée sereinement. Alors, ou entre deux personnes, ou alors on a une conversation amoureuse aussi avec d'un couple, marié ou pas, hein, d'ailleurs. Vous voyez, on voit vous, ma consultante. Oh, regardez ça, de très très beaux échanges. En tout cas, les échanges, ils brillent, peut-être qu'ils ont lieu par Internet. On a l'impression d'avoir, pour certains, Monsieur, Madame Parfait, la rencontre merveilleuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est plutôt agréable comme combinaison là de cartes. Le cœur avec ses étoiles et ses discussions, de belles discussions qui sont menées. Un beau partage en tout cas. 5. Elle a voulu venir, je la mets sur le côté. Hop. Au dos, on a ces discussions,
grande transformation par rapport à les discussions. Alors peut-être aussi qu'il y a une grande transformation, on va discuter par rapport à une traîtrise, une trahison, une tierce personne qui a mis la pagaille, qui peut être un membre de la famille aussi, hein, bien entendu. Hein. Ah, là, on a des messages qui arrivent. Ah, pour vous, ma consultante, un message qui est arrivé, qui a peut-être été déplaisant. Je dirais que c'est pas une catastrophe, mais effectivement, c'est pas vraiment ce que l'on attendait. Pour d'autres, j'ai l'impression que là, on a quelque chose de plutôt positif qui arrive, vous voyez. On va le tourner vraiment très positif. En fait, c'est un coup de chance, une opportunité qui arrive alors qu'on avait l'impression d'être bloqué, d'être figé. Pour certains, bien entendu, on est dans le côté le cœur qui pose pas mal de questions. Le cœur, j'ai dit le mental tout à l'heure, mais on peut réfléchir avec son cœur aussi, hein, avec cette impression d'être bloqué, figé. Mais cette montagne qui est là, on a l'impression d'avoir en fait un obstacle. Alors pour certains, on va prendre de la hauteur, parce que c'est évident que notre tour nous annonce quand même un enracinement, quelque chose de beau. Hein. Pour d'autres, ça peut, par exemple, je pense aux célibataires, vous avez peut-être rencontré un partenaire, ça a été juste basé sur le charnel en fait, tout simplement. Hein. Et en fait, et du coup, on se sent un petit peu bloqué émotionnellement. Et pourtant, on voit que c'est enraciné. Hein. On a envie d'enraciner la situation, la relation, mais il faut peut-être passer par une officialisation. On peut voir aussi que ce coup de chance que pour certaines personnes vous rencontrez, vous l'avez, cette montagne, vous avez eu le sentiment d'être bloqué, mais en fait vous l'avez passé. Le cœur a parlé, et on voit très bien avec cet arbre la santé de la relation sentimentale. L'arbre, il nous montre ici qu'en fait, il y a quelque chose qui s'enracine. Il y a quelque chose à laquelle vous souhaitez d'ailleurs grandir, parce que l'arbre, on voit que ça, il grandit. Hein. Il a plutôt, il est très bénéfique. Il est enraciné d'ailleurs. On peut aussi penser que certaines personnes dans la relation sentimentale se disent ma relation est malade. Vous voyez également pour ceux où il y a un problème. Hein. Et certains envisagent peut-être d'aller voir une institution. Ça, c'est pour les personnes qui rencontrent un problème. Parce que si vous ne rencontrez pas de problème, on voit bien que même si on a traversé certainement des difficultés, ou alors il y a peut-être une relation, une passion charnelle, qui va grandissant, hein, et on a le cœur là ici qui explose. Hein. Alors, pour certains, où il y a difficulté relationnelle, sentimentale, on voit qu'il y a une tierce personne, elle revient. Hein. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une tierce comme on l'entend. Hein. En tout cas, elle revient par rapport au tirage que l'on avait vu tout à l'heure. Vous allez trouver la solution. Et peut-être que certaines personnes, pour vous, la solution, c'est peut-être de prendre un avocat, d'aller voir la justice, de faire des démarches administratives. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. De faire des démarches administratives, peut-être par l'intermédiaire d'Internet également. En tout cas, vos démarches vont avoir un succès. Le sentimental est toujours assez particulier et c'est pour ça que je dis, vous ne regardez que si ça vous parle. En général, il cible bien, voilà, certaines personnes. Hein. Si tout va bien dans votre relation, il est certain que le tirage sentimental ne peut pas vous parler. On va prendre quelques cartes avec comment elle s'appelle, Sibylle, si vous le voulez bien. Allez, Sibylle. Week-end du 11 et du 12 janvier pour le côté sentimental. 11-12 janvier 2025. 11-12 janvier 2025. 11-12 janvier 2025. Alors, la situation actuelle. Situation en lien avec le passé. Situation
futur et le conseil éventuellement à adopter ou la finalité. Alors, notre situation actuelle. Actuellement, nous avons le sentiment d'avoir des cadeaux, d'avoir un coup de pouce, un soutien, de se trouver comme si on se dit waouh, c'est beau, la relation est très très belle. Pour ceux qui rencontrent une difficulté, on peut voir aussi que vous vous demandez si c'est pas un cadeau empoisonné qui est arrivé là ou si on n'a pas idéalisé quelque chose. La situation qui est en lien avec le passé ou la chose qui est en lien avec le passé, c'est vous, ma consultante. C'est vous, c'est vous. C'est votre façon peut-être de voir les choses. C'est peut-être alors si c'est pas vous, c'est vraiment quelqu'un de proche, hein, mais je vais en prendre une. Je pense qu'il y a une situation passée qui vous a perturbé. Et c'est certainement des nouvelles que vous avez eues. On va rester pour ceux où tout va bien. Si tout va bien, avec l'impression de vivre un conte de fées, c'est en lien avec une déclaration, un message, un courrier reçu directement pour vous, ma consultante. L'évolution que cela va donner, c'est quelque chose de beau, c'est un beau rapprochement. Là, on a quelque chose qui va être plutôt un accord, quelque chose de fructueux en fait, donc une très très belle relation qui se met en place. Et la finalité de tout ça nous montre beaucoup d'amour. Voilà, tout est dit. La situation des personnes qui rencontrent une difficulté. Comme je disais tout à l'heure, avec cette impression d'avoir un cadeau empoisonné. Vous voyez, on est extrêmement vigilant, on se dit là, qu'est-ce que on a idéalisé, ou bien il y a quelque chose qui n'arrive pas, voilà, on est très vigilant. Pourquoi? Parce que par le passé, certainement que vous, ma consultante, on a eu un courrier, et ce courrier nous a impacté. Ce courrier, certainement qu'il était où il a eu du mal à arriver. On voit d'ailleurs ce retard ici et on le revoit ici. Et du coup, on s'est montré un petit peu vigilant ou bien regardant. Du coup, pour notre situation actuelle, ça va donner quoi? Ça va donner qu'on a du mal à se reprojeter. On a du mal à faire confiance déjà. On a une négociation qui est un petit peu difficile. Peut-être qu'il va falloir un médiateur ou une personne qui va vous aider à vous réconcilier. Et ce qui est bien, c'est que si on vous aide à vous réconcilier, on sent que vous avez un besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de reprendre confiance, vous avez besoin évidemment parce que là, on a le sentiment que pour l'instant, vous avez l'impression que ça va être une relation sans lendemain, avec un amour à sens unique. Donc sans doute, vous-même avez besoin de reprendre confiance en vous. Voilà, j'ai donné les deux cas de figure. Comme ça, il y en a pour tout le monde, les amis. Allez, on termine avec 3 petites cartes, si vous le voulez bien, avec l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti, week-end du 11 et du 12 janvier. Oula. Encore un, s'il vous plaît. Alors, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre week-end du 11 et du 12 janvier
vous aura parlé ou vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si des choses vous ont interpellé, parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.